Bienvenue à Talent au sommet, le podcast qui explore ce qui fait vraiment la différence dans un parcours vers le succès et la haute performance. Je rencontre des leaders et des athlètes pour échanger sur leur leadership, leurs leçons apprises et leurs conseils. Je suis Dani Trudel et mon objectif est de vous offrir des échanges riches qui vous invitent à voir votre parcours et votre leadership sous un nouvel angle, mais aussi à découvrir les secrets et l'inspiration contagieuse du dépassement de soi. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le commandant Hans Matisse, un passionné d'aviation. Hans est un grand adepte de sport, principalement de vélo longue distance et de jogging. Il est père de 2 enfants, présentement en formation pour devenir pilote. Destiné à l'entrepreneuriat, il a pourtant choisi une voie inconnue et difficile. Il a persisté malgré les nombreux obstacles et surmonté les défis pour devenir pilote. J'ai voulu explorer son parcours inspirant, ce qui lui a permis de réussir et le style de leadership qu'il incarne. Nous débuterons par sa perspective sur l'industrie de l'aviation. Ensemble, nous découvrirons comment il a tracé sa propre route et réalisé l'exceptionnel. Bonne écoute. Hans Matisse est pilote chez Air Canada. Au moment d'enregistrer ce podcast, il était en formation pour devenir commandant sur l'Airbus A320. Il a précédemment occupé plusieurs postes, comme commandant sur l'Airbus A220, anciennement le C-Series de Bombardier, premier officier sur l'Airbus A330 et le Boeing 767, commandant sur le Dash 8 et premier officier sur le Bombardier CRJ chez Jazz Aviation. Il a été pilote pour des transporteurs régionaux tels que Pascan Aviation, Air Allemand, Aéropro, Air Satellite et ALM. Hans possède plus de 25 ans d'expérience dans l'aviation. Il a effectué son service militaire dans la défense contre avions en Suisse, à Payerne. Il a obtenu sa licence de pilote privé et professionnel à l'Aéroclub de Montréal à Saint-Hubert en 1994, ainsi que ses annotations d'instructeur de vol multimoteur et vol aux instruments chez Carrière à Mascouche en 1995. En dehors de l'aviation, Hans est un passionné de sport. Adepte de vélo longue distance, il parcourt entre 4 et 6 km par an. Il pratique également le ski de fond en hiver et le jogging lors de ses escales. Sa fille et son fils sont présentement tous les deux en formation de pilote. Je connais Hans depuis l'adolescence et j'ai toujours admiré sa grande détermination et sa persévérance pour atteindre son rêve de devenir pilote et de réaliser une riche carrière. Je suis excitée de vous partager son parcours. Bonne écoute. Bonjour Hans, ou bien je devrais peut-être plutôt dire bonjour commandant Mathis. Bonjour Dani, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Très bien. Et je te souhaite la bienvenue au podcast Talent au sommet. Je te remercie d'avoir accepté d'avoir cette conversation avec moi. Merci, ça me fait plaisir de te voir, Dani. Ben, c'est pareil. Ben, écoute, d'abord, je veux commencer par te féliciter pour ta belle carrière. Merci. Puis, ce que je comprends, c'est que tu es présentement en formation pour voler sur un nouvel appareil. Exactement. On n'arrête jamais l'apprentissage. On n'arrête jamais. Ah, Le bonheur est ailleurs. Fait qu'on n'est jamais content avec ce qu'on a. Fait qu'il faut qu'on aille chercher d'autres choses. bon. Ben, écoute, justement, avant de te parler là, de ton parcours unique, j'aimerais que tu me donnes ta perspective sur l'avenir de l'aviation, puis les opportunités, les enjeux, et peut-être plus particulièrement quand ça concerne le volet humain puis le talent. Ouais, l'aviation, en ce moment, c'est vraiment. Je dirais que ça fait 10 ans là, que c'est en pleine expansion. Euh, il y avait une époque, là, à chaque fois qu'il y avait un événement géopolitique, quelque chose qui se passait sur la planète, de grave, ça frappait l'imaginaire, puis là, les gens arrêtaient de voyager, puis ils avaient peur de prendre l'avion. Ouais. Mais maintenant, on dirait là, depuis une dizaine d'années, peut-être 10, 15 ans, les gens sont comme habitués de prendre l'avion. Puis, peu importe ce qui arrive dans le monde, les gens voyagent pareil. Quand j'étais jeune, tu entendais quelqu'un qui était parti faire un voyage là, dans les Caraïbes, puis c'était quelque chose, là, c'était tout un événement. On avait hâte de voir les photos, puis on posait des questions. Puis maintenant, tout le monde voyage. Donc, c'est sûr que ça crée une demande pour des pilotes.
Ça crée une demande aussi pour des avions. Mhm. En ce moment, il y a vraiment une pénurie de pilotes. Donc, les compagnies engagent. Avant, pour rentrer dans une compagnie, par exemple, comme Air Canada ou Air Transat, il fallait avoir déjà quelques milliers d'heures de vol sous la cravate. Ouais. Maintenant, c'est pas rare qu'il va y avoir des embauches qui vont se faire, là, puis les gens ont 2000 heures de vol, puis ils se font entraîner là, sur des avions quand même à haute performance. Puis, une des choses qui fait en sorte que c'est possible aujourd'hui, ben, c'est que les techniques d'entraînement, la technologie, tout ça fait en sorte que l'entraînement est beaucoup plus efficace. Puis c'est pour ça, donc tu sais, des gens qui sont peut-être un peu moins expérimentés, mais on peut leur faire vivre des situations qui vont, on reproduit ces situations-là, puis ils vont les vivre en vol éventuellement. Hmm. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est beaucoup plus facile de voyager aujourd'hui. Tout le monde voyage. Oui, Donc, une plus grande demande. Par contre, du côté des compagnies, il y a un manque de talent, il y a un manque de pilotes. Et aussi, la qualité de l'entraînement a tellement évolué que ça permet d'intégrer puis de développer des pilotes plus facilement. oui. Donc, il y a quand même eu beaucoup d'évolution. Oui, oui, effectivement. Puis, tu sais, il manque aussi d'avions, j'imagine. Les constructeurs fournissent pas parce que les compagnies en veulent des avions. Puis, Mm. à un moment donné, tu sais, il y a deux gros fabricants dans le monde en ce moment. Puis, tu sais, ils peuvent arriver à fournir jusqu'à un certain point. Fait que souvent, quand tu commandes des avions, tu es sur une liste d'attente là, qui peut être de quelques années. Ah oui. Puis Ouais, dis-moi, ouais. par rapport aux pilotes, est-ce que c'est moins contingentin que c'était, puis c'est plus facile de devenir un pilote? Moi, je peux parler là, du Québec, là, parce que tu sais, j'ai passé par le système d'éducation au Québec, là, si tu veux. Il y a comme, en fait, il y a trois façons d'arriver à être pilote, là. C'est soit de passer par l'armée, soit passer par un collège d'aviation. Au Québec, on a le Cégep de Chicoutimi, Oui. ou soit passer par un aéroclub. OK. Euh, dans mon cas, moi, j'ai passé par un aéroclub. Donc, c'est plus flexible. C'est toi qui vois avec ton instructeur, puis qui fait ton horaire. Mais c'est certain qu'une fois que tu as ta licence de pilote professionnel, là, tu vas te chercher des annotations. La plus importante, c'est la notation multimoteur puis la notation de vol aux instruments. Puis une fois que tu as ça, ben, c'est pas dit qu'une compagnie va t'engager parce que tu n'as pas d'expérience. Mm. Fait que là, il faut que tu trouves une façon d'aller chercher de l'expérience. À mon époque, tu sais, c'était assez tranquille dans l'aviation. Fait que moi, je suis allé me chercher une annotation d'instructeur, puis j'ai donné des cours de pilotage à Mascouche. Finalement, je suis allé travailler pour une compagnie, j'ai fait des patrouilles de feu, j'ai fait du taxi aérien sur la basse Côte-Nord, sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, puis en Gaspésie. Mm. C'était un peu le, le- le parcours qu'on faisait à l'époque, jusqu'à temps qu'on réussisse à rentrer dans un régional, comme à l'époque c'était Air Alliance, là, qui est devenu Jazz aujourd'hui, ou Intercanadien qui n'existe plus aujourd'hui. Puis ça t'amenait dans les grosses compagnies comme Air Canada, Air Transat, ou à l'époque il y avait Canadien. Mm. Euh, mais aujourd'hui, ce processus-là se fait beaucoup plus vite. C'est pas rare que tu as des gens qui vont finir le collège ou ouais, qui vont ils vont faire leur cours de pilotage intensif, puis qui vont réussir à rentrer directement dans les régionaux. Mm. On voyait pas ça à l'époque. Non. Mais maintenant, c'est possible. OK. Fait que c'est toujours un processus qui est compliqué, puis tu sais, il faut que tu travailles fort, puis ça te prend des contacts, un petit peu de chance, mais je dirais que ça s'est beaucoup plus simplifié que ce que c'était là, 10 ou 15 ans. Là. Ouais. Ouais. Oui, et nous, on se connaît, donc je sais que ça a été quand même un chemin ardu pour toi. Tu as eu beaucoup de détermination. Mais toi, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers cette carrière de pilote.
Moi, mon père était suisse. Fait que j'ai comme la double nationalité là, à cause de mon père. Puis, c'est ça, on allait voir la famille en Suisse quand j'étais jeune. Puis ça m'a toujours impressionné. Puis à l'époque, tu pouvais même aller visiter le cockpit en plein vol. Fait que mes parents m'ont amené visiter le cockpit. Là, je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis, tu sais, je regardais ça, je dis, ils ont donc bien une belle vue, eux autres. Puis en plus, ben, tu sais, c'était de voir tous les cadrans, toutes les interrupteurs, les disjoncteurs. C'était vraiment impressionnant. Puis, tu sais, moi, j'ai pas personne dans la famille qui était Non. dans le domaine. Puis, c'est ça, à l'époque, aller chercher l'information, c'était un petit peu plus compliqué. Là. On n'avait pas d'Internet. Puis souvent, tu écoutais un petit peu les oui-dire de tout le monde. Ah, c'est compliqué, faut que tu aies des bonnes notes en mathématiques, faut que tu sois bon en physique, tu sais, il y avait plein de choses que moi, je n'étais pas nécessairement bon là-dedans non plus. Là. Ça fait que, à un moment donné, ce qui est arrivé, il y a eu comme un élément déclencheur. Une fois que j'ai fini le cégep, je suis allé travailler en Suisse pendant 1 an. Puis, vu que j'avais la double nationalité, ben, tu sais, je suis comme rentré dans le système. Puis, j'ai été appelé à faire mon service militaire là-bas. OK. Puis, dans le service militaire, j'ai rencontré euh, un ami. Là, c'est encore un ami aujourd'hui, 35 ans plus tard. Puis, lui est en train de faire sa licence de pilote privé. Hmm. Puis, il m'avait offert de venir puis de m'asseoir en backseat, comme on dit. Là. Donc, j'étais assis en arrière, puis je suis allé faire un tour d'avion avec eux autres. Il était avec son instructeur, il faisait un cours. Puis, je me suis dit, hey, faut que je m'informe. Là. Tu sais, j'ai toujours eu envie de faire ça, mais j'ai jamais su vraiment comment. Puis, à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à faire des démarches un petit peu plus sérieuses. Là. Tu sais, j'ai fini mon service militaire. Puis après ça, je suis revenu à Montréal. Puis j'avais un ami avec qui j'avais fait la compétition de vélo, que lui, son père, c'était un pilote chez Québécois. Fait que lui, il avait commencé à faire sa licence professionnelle. Fait que je l'ai appelé, puis j'ai dit, hey, on va se faire un tour d'avion. Tu allé faire un tour d'avion, puis un mois après, ben, je t'ai inscrit, puis je commençais mes cours. Fait que c'est un petit peu comme ça que tout ça a développé. Tu sais, j'ai toujours eu le désir, j'ai toujours aimé les avions. Tu sais, je pouvais aller à l'aéroport puis aller regarder les avions, mais sans vraiment pousser pour, euh, pour savoir comment je peux rentrer dans ce domaine-là, ben c'est ça. C'est via d'autres gens que j'ai connus qui m'ont Mhm. finalement motivé à le faire. Oui. Donc, l'opportunité s'est présentée à travers les gens que tu as rencontrés. Oui, Et aussi, tu parlais du fait que tu voyageais tout jeune. Donc, la oui, curiosité, puis aussi la possibilité de voir ce qu'il y avait ailleurs. oui, 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 ça aussi. C'est sûr que l'aviation, c'est très technique, ça. Euh, J'aime voler, j'aime conduire des machines. Là. Ça, c'est quelque chose que je trouve le fun. Mais au-delà de ça, c'est que c'est ça, ça m'amène ailleurs. Puis moi, j'ai toujours aimé voir comment ça se passe ailleurs. Tu sais, Mm. d'ailleurs, quand je voyage, souvent, une de mes activités préférées, c'est d'aller à l'épicerie. Ah oui. Tu sais, j'aime ça. C'est de voir, OK, qu'est-ce qu'ils ont là-bas, qu'est-ce qu'ils mangent. Puis, tu sais, souvent, en vacances, on va se louer une maison, une place où on peut cuisiner. Fait que tu ramasses des choses de la place, puis tu essayes de faire qu'est-ce que tu as pu goûter la veille au restaurant là-bas qui était super bon. Ouais. Oui, il y a ce côté-là aussi là, de l'aviation que je trouve intéressant. Mm. Maintenant, selon toi, c'est quoi qui t'a aidé à te rendre où tu es aujourd'hui? C'est quoi ton secret, le secret de ton succès? Si tu avais identifié un élément ou une décision, un moment déterminant, qu'est-ce que ce serait? Euh, Dans mon cas, je pense que je voulais vraiment faire ça. Là. Fait que, tu sais, pour moi, j'aurais probablement eu beaucoup de moments euh, où j'aurais pu être découragé, puis m'en aller faire autre chose. Puis, écoute, il y en a eu, là, tu sais, il y a eu des moments où c'était plus dur, là, tu sais, au début, avec la famille, euh, tu sais, Ouais. je réussissais pas, là, il y avait pas de débouché, puis j'étais dans une petite compagnie, je travaillais, là, vraiment dur.
puis je réussissais pas à aller travailler ailleurs. Fait que ça a été une époque qui a pas été facile, puis tu sais, j'ai persisté. Fait que je te dirais que je pense que c'est ma ténacité, ma tête dure. Oui. Euh, je, je pense que malgré que ça allait pas aussi vite que je voulais, je me voyais pas faire autre chose. J'avais vraiment envie de faire ça. OK. Puis, tu sais, dans le fond de moi, je savais que j'étais pour le faire à un moment donné. OK. C'était une question de temps. Je trouvais ça long des fois, là, mais Ouais. ça finit par arriver. Puis, ben, naturellement, il y a le travail. Tu sais, mon père, moi, il avait un commerce quand on était jeune. On a travaillé toute notre jeunesse avec lui. Oui. Ça fait que, tu sais, c'était une boulangerie-pâtisserie. Fait que dans l'alimentation, tu sais, c'est un travail qui est quand même, ça te demande de te lever de bonne heure, ça te demande, tu travailles fort, c'est du travail répétitif. Euh, Fait que ce que le commerce m'a probablement enseigné, c'est pas, je dirais, c'est le travail. Puis si tu veux quelque chose, ben, si tu le veux vraiment, ben, travaille pour. Puis en plus, ben, on vit dans le pays pour ça. Tu sais, si tu veux faire quelque chose ici, là, c'est disponible pour tout le monde, là. Ouais. Donc, le mot que tu as utilisé, c'est ténacité. Je dis la détermination Ouais. du travail, parce que tu voulais vraiment faire ça. Donc, je vais utiliser le mot la passion ou l'amour de ce métier-là. Oui. Tu sais, il y en a qui ont, à un moment donné, qui ont décroché, puis qui sont en allés faire autre chose. Puis il y en a même qui ont fait ça, puis qui sont revenus par après, tu sais. Hmm. Euh, J'aurais pu faire ça aussi, mais je sais pas, le destin a fait que j'ai juste continué, puis, tu sais, malgré tu sais, des années qui ont été plus difficiles, là, euh, une fois là, que tu pars avec tes passagers, là, puis que tu montes les roues, puis que t'es dans les airs, là, puis que tu t'en vas, t'es amènes à destination, puis tu sais, t'as l'impression d'être utile, tu leur rends service, t'es amènes voir leur famille, t'es amènes en vacances, tu sais, tu peux sortir quelqu'un qui est malade dans une réserve indienne, puis tu l'amènes à l'hôpital. Tu sais, je trouvais ça très gratifiant, tu Hmm. sais. OK. Fait qu'il y avait une connexion à l'impact que tu as comme pilote. Ouais, 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 Ouais. Écoute, en parallèle, là, je sais que tu es aussi un grand adepte de vélo de longue distance. Tu fais du ski de fond. Tu es adepte du jogging. Je pense que quand tu es en escale. D'où ouais. te vient cet intérêt-là pour le sport et qu'est-ce que ça t'apporte ou que ça t'apprend et te sert en tant que pilote? Ben, c'est le sport, tu sais, à la base, quand on est jeune, tu sais, nos parents nous inscrivent dans toutes sortes d'affaires, là, au hockey. Mon père a essayé au hockey, puis finalement, ça n'a pas marché. J'aurais aimé ça que ça marche, là, quand j'y pense aujourd'hui, là, mais gars, il est trop tard. C'est pas du... Ouais, ouais, ouais. Mais ceci dit, non, moi, ça a commencé, là, c'était quand j'ai eu un vélo. Puis, tu sais, le vélo, c'est le fun, là. Je me promenais dans le quartier, puis écoute, c'est la liberté, là, quand t'es petit. Puis encore là, tu découvres, tu sais, tu découvres le rond-point qui est 2 rues plus loin, le rond-point qui est 4 rues plus loin. C'est le fun, là. Tu sais, quand t'as 7-8 ans, là. Oui, Puis, je me souviens, on organisait des courses là, dans le rond-point en face de chez nous. Puis c'était le fun. Là. J'avais un petit côté compétitif. Là. J'aimais ça quand je finissais le premier. Puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Je me suis inscrit dans un club là, qui s'appelle Espoir Laval. Puis c'est ça, j'ai rencontré du monde là. J'ai fait un petit peu de course là, au niveau cadet puis junior. Puis c'était pendant mon secondaire. Puis c'est à peu près à cette époque-là que j'ai rencontré ton frère. Puis oui, notre bon ami Donald. oui, Eux, tu sais, ils étaient vraiment actifs là, dans la compétition de ski de fond. Là. oui, Ça fait que, tu sais, je faisais du vélo, puis là, l'hiver, eux autres, ils m'ont montré à skier, ils m'ont montré à faire du pas-patin. Puis oui. j'ai fait quelques courses aussi en ski de fond, là, mais j'ai jamais fait autant qu'en vélo.
Mais je te dirais que le sport, ouais, j'étais un petit peu compétitif parce que, bon, j'haïssais pas ça là, quand je réussissais à gagner, mais je suis pas un compétitif pour finir premier, je pense. Je pense que je suis compétitif pour pouvoir suivre. Tu sais, Mm. je veux, quand je suis pas tout seul, puis que je vais faire du vélo avec du monde ou aller faire du ski de fond avec des gens, j'aime ça, être avec eux autres, là, tu sais, les suivre. Puis aussi, ce que je me suis rendu compte en faisant du sport, c'était le, le- le bien-être que ça m'amenait. Mm. Tu sais, quand tu fais du sport, tu te réinitialises, pour, pour parler un langage informatique, si on Oui, veut. oui. On dirait que tu finis ton sport, euh, tu sais, t'es pas fatigué. Moi, je trouve que ça te redonne de l'énergie. Mm. Puis c'est surtout ça que j'ai toujours aimé, puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai probablement jamais arrêté de faire du sport, puis que ça fait partie d'une routine de vie. Ouais, gars, comme là, je suis en entraînement là, j'en ai pour 2 mois. Tu vois, tantôt, je suis allé courir. Puis là, Mm. on se parle, puis tantôt, on s'en va au simulateur. OK. Tu sais, ça me fait du bien. Comment je te dirais bien? C'est comme, ça fait partie de mes études, dans le fond. D'accord. Ça fait partie de ta routine. Ça t'a appris aussi, j'imagine, une certaine discipline, Oui, puis à te dépasser. Tu disais que tu voulais pas nécessairement gagner, mais t'as la ouais, ouais. compétitivité pour pouvoir le faire avec des amis. Ouais, il y a aussi une des raisons pourquoi je fais du sport, ben, écoute, ça donne que c'est un bienfait pour ça, c'est que, tu sais, comme pilote, tu dois passer des examens médicaux à chaque année. Oui. Puis, c'est un aspect du travail que les gens connaissent peut-être pas beaucoup, mais, tu sais, il faut se garder en santé. Mm. Parce que si tu es diabétique, tu sais, ils vont t'arrêter. Mm. Donc, le sport, là, c'est super bon pour ta santé physique, ta santé mentale. Puis moi, ça me permet d'être moins inquiet quand je passe mes examens médicaux. Oui. Je te dirais que j'ai un, un target, là, je ne sais pas comment le dire, Une cible. un objectif, une discipline là, avec le sport. Comme en course à pied, je me dis, tu sais, si je suis capable de courir 1 heure, ça me donne à peu près 10 kilomètres aisément, ben, c'est quand même un indicatif que je suis en forme. Oui. En vélo, ben, si je vais faire ma raid de 2 heures avec un petit peu de côte, 2 heures, 2 heures et demie, sans trop de difficultés, que je suis capable de faire le souper après, puis de tondre le gazon, puis tout ça, puis je me dis, bon, ben, gars, je suis encore en forme. Mm. Fait que, Et c'est tu sais, ça. un des éléments que j'ai trouvé intéressant quand tu as dit que tout jeune, tu as commencé à faire du vélo, puis ça t'a permis de découvrir. Je voyais un parallèle à l'avion. Tu sais, c'est de découvrir, Oui, puis de te promener. Je pense que tu m'as déjà mentionné que quand tu fais des escales, des fois, tu vas visiter, soit en jogging, soit en vélo, des destinations où tu voles. ouais, ben, tu sais, la course à pied, c'est merveilleux parce que tu as juste besoin d'une paire de souliers. Puis, tu sais, si tu es en escale, des fois, on est dans des belles villes, là. Puis tu es en escale pour 24 heures, ben, tu sais, souvent en arrivant, c'est ça, je mets mes souliers, je vais courir un petit peu, ça me permet de prendre mes repères, là, surtout quand c'est une ville que j'ai jamais visitée. Oui, Là, après ça, tu reviens, tu te douches, on se réveille, puis on s'en va au restaurant qu'on a spoté pendant qu'on courait. oui, Puis des fois aussi, les villes maintenant, ils ont tout un système de vélo partage. oui. Fait que ça, moi, je me sers beaucoup de ça, là. Euh, tu sais, je peux partir avec un Bixi à New York ou n'importe où, là, puis je peux passer la journée sur le vélo, là, à me promener avec ça. Ah oui. Fait que, ouais, non, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Tu sais, tu fais du sport, puis en plus, ben, tu fais un métier que t'aimes. Oui. Mais justement, le métier que tu fais, le métier de pilote exige quand même une bonne discipline, une concentration extrême, une grande capacité à réagir calmement sous la pression, à prendre des décisions rapides. Fait que qu'est-ce qui te sert, toi, comme stratégie ou comme routine
pour t'aider à gérer ça ou à mieux te préparer? Ouais, ben le sport, c'est sûr que ça l'aide, tu sais, ça nuit pas, ça calme. Tu sais, quand tu fais du sport, tu es souvent dans un état de concentration, tu penses à ton sport, tu sais, en vélo, il faut quand même que tu sois attentif, là, tu sais, il y a surtout sur les routes du Québec, là, Oui. faut faire attention. Fait que oui, le sport, ça l'aide au focus. Puis bon, à l'entraînement en aviation, ben on vient qu'on a des petites habitudes, là. Il y a beaucoup de, il y a des choses qu'on doit apprendre par cœur. Fait qu'on a des stratégies qu'on se fait, là. Tu sais, on va regrouper des paragraphes pour les apprendre. Puis euh, aussi, on va faire beaucoup de visualisation. Fait que, tu sais, la visualisation, ça demande de la concentration. Tu sais, tu as les yeux fermés, puis dans le fond, tu fais juste t'imaginer dans le cockpit, puis tu visualises un décollage, une mise en palier, un retour vers l'aéroport, puis là, ben, tu te vois dans l'avion, OK, quel interrupteur je touche, comment je vais programmer ça, dans quel ordre. C'est le genre de discipline que j'utilise. Là. En plus, on le fait en vrai quand on va au centre d'entraînement. Oui. Mais ouais, c'est que, tu sais, nous, dans l'aviation, dans une grosse compagnie là, comme Air Canada, on vole jamais avec les mêmes personnes. Oui. Donc, on a ce qu'on appelle des procédures normalisées. Puis, c'est super important d'être pointilleux là-dessus, puis tout le monde le sait, là. Parce que, tu sais, la personne à côté de moi, ça peut être un gars de Vancouver, de Calgary, un gars des Maritimes, un gars du Québec. Il y a beaucoup de gens qui sont d'origine étrangère aussi maintenant. Fait que c'est un peu ça qui nous ramène toutes sur la même page. Fait qu'on suit ça, puis on est très discipliné sur ces procédures normalisées-là pour à peu près toutes les situations sont prévues là-dedans. Fait que c'est vraiment notre bib, notre coffre à outils. OK. Ouais. Ça m'amène à te demander, mais comment tu réussis, toi, à te maintenir toujours à ton plus haut niveau, tu sais, année après année, après avoir été aussi longtemps dans l'aviation? En fait, je te dirais que le niveau est changeant parce que là, tu vois, pendant 5 ans, je volais ce qu'on appelait la C-Series au Québec, qui est devenu l'Airbus A220. Puis, tu sais, après 5 ans, j'étais rendu bon, là. Oui. Puis, tu sais, là, je suis sur un nouvel avion que je réapprends. Oui. Mais là, je suis plus bon. OK. Je suis en train de redevenir bon. Fait que c'est ça, l'entraînement m'aide là-dedans. Puis c'est ça, donc moi, ce que je trouve, c'est que j'aime ça changer d'avion peut-être aux 4-5 ans parce que je trouve que je deviens trop confortable. C'est l'occasion d'apprendre une nouvelle machine. Fait que dans le fond, ça élargit mes connaissances en aviation parce que, tu sais, c'est d'un constructeur à l'autre, c'est différent. Puis ça me sort de ma zone de confort. Puis, ouais, puis quand tu apprends un nouvel avion, je sais pas que c'est pas que tu es moins vigilant. Quand tu connais vraiment bien un avion, ben tu as déjà tout anticipé, tu sais, parce que tu l'as fait plusieurs fois. Mais sur un nouvel avion, ben je trouve que tu es plus attentif, tu revises plus tes choses, justement pour redevenir bon. Parce que tu sais que tu as été bon, là, tu es moins bon, puis tu veux redevenir bon. On va le dire comme ça. Ouais. Donc, tu t'appuies sur ce que tu connais, donc dans lequel tu étais déjà très, très solide, pour Ouais. apprendre des nouvelles choses, puis te garder en vigilance, puis toujours en développement, donc de jamais être dans une zone de trop grand confort. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis Wow. tu sais aussi, après 5 ans, tu as fait le réseau que cet avion-là couvre. Ben là, ça va être le fun aussi parce que là, je vais faire des nouvelles destinations. Fait que ça OK. va faire changement, je vais découvrir autre chose. D'accord.
Ouais, Donc, il y a toujours cette curiosité-là qui reste un ouais, trait de ouais, caractère. exactement. Ouais. On parle beaucoup de leadership en entreprise, dans le sport, mais comment est-ce que ça se manifeste dans ton métier de pilote? Puis toi, quel style de leadership est-ce que tu penses incarner? Ouais, je ne sais pas trop comment c'est classifié tout ça, là. Moi, j'aime à penser que j'ai comme un leadership tranquille, là, dans le sens que j'essaie j'essaie de prêcher par l'exemple, tu sais, puis j'aime ça, là, comme je te disais tantôt, là, c'est un aspect qui est intéressant de l'aviation parce que tu travailles jamais avec le même monde. La personne que j'ai travaillé hier, je vais peut-être le revoir dans 10 ans. Là. OK. Puis c'est la même chose avec tu sais, le personnel de cabine. C'est jamais le même monde. Des fois, il y en a qui reviennent, mais généralement, on est toujours avec du nouveau monde. Euh, oui, c'est ça. Donc, ce qui est important, euh, déjà en commençant, c'est d'établir un climat de communication. Puis, pour moi, c'est bien important parce que, tu sais, souvent, ils vont dire que le commandant, c'est Dieu. C'est ça. C'est comme le Dieu après Dieu, là, si on veut. Là. Ouais. Mais sauf que c'était peut-être plus vrai dans le temps, de la manière que c'était vu. Mais aujourd'hui, tu sais, moi, je vois ça. Oui, je vais peut-être avoir la décision finale. Euh, Par contre, je suis un être humain. Puis ce que mon partner en avant, il va peut-être voir quelque chose que j'ai pas remarqué. Puis Mhm. c'est important qu'il me le dise. Fait que c'est important que j'établisse ce climat de libre communication puis d'ouverture là, pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est plus un travail d'équipe. C'est la Mm. même chose avec le personnel de la cabine en arrière. Tu sais, ils peuvent voir des choses, eux, tu sais, par la fenêtre ou, tu sais, dans leur... moi, nous autres, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans la cabine. Mhm. Fait qu'eux, ben, il faut pas qu'ils soient gênés de venir nous le rapporter Mm. pour qu'on puisse agir. Ça se résume à peu près à ça, là, mon, mon style de leadership, je te dirais. Là, j'aime travailler ensemble, puis Mhm. j'aime travailler en équipe. Puis j'aime ça avoir vraiment les avis d'un petit peu tout le monde autour de moi là, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Mhm. Dans le fond, t'es le grand patron, mais tu crées une équipe pour t'assurer que tu amènes tes passagers à bon port, puis que ça se fasse d'une façon où tout le monde se sent à l'aise de te parler, puis que tu puisses prendre les bonnes décisions dans le cas où tu as besoin. Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'un avion. Tu sais, au sol, là, il peut y avoir une centaine de personnes là, qui vont travailler sur un avion là, quand tu es au sol, de charger les bagages, l'embarquement, le carburant. Tu sais, il peut y avoir plusieurs des petites affaires qui se passent. Tu sais, là, on peut découvrir un problème de maintenance. Donc là, faut préparer notre vol, mais en même temps, il faut gérer avec la maintenance qui viennent nous voir pour régler le problème pendant ce temps-là. Là, il peut y avoir un passager non coopérant. Donc, faut s'organiser avec du monde pour pouvoir gérer ça aussi. Mhm. Il peut y avoir, par exemple, un dégât de carburant. Là, faut. Tu sais, il y a toutes sortes de choses à gérer. Puis en vol, ben, on est des gestionnaires de système. Mm. Ça fait que dans un avion, ben, tu gères de l'électricité, tu gères un système hydraulique, tu gères de la pressurisation, la température de la cabine. Fait que c'est un petit peu tout ça là, qu'on doit gérer là, tous ensemble. Il faut que tu sois prêt à n'importe quelle possibilité et transiger avec l'humain aussi. Oui, oui, parce qu'on reste à la base des humains. Là. Les machines sont de plus en plus perfectionnées. Comment penses-tu qu'on peut mieux préparer les jeunes qui veulent devenir pilotes ou toute personne qui cherche à exceller dans un métier qui est exigeant? Ben, tu sais, tantôt, je parlais qu'on on est vraiment dans un pays de possibilités. Là. Ça fait que si quelqu'un veut faire quelque chose euh, qui sort un petit peu de l'ordinaire, là, tu sais,
c'est peut-être des travails qui est peut-être un peu plus difficile, si tu veux. Ben, je dirais, ben, foncez, puis allez-y, puis tu sais, faites fi de tout ce que les gens autour de vous peuvent vous dire. Informez-vous. Tu sais, quand on est dans l'avion, puis vous faites un voyage, à l'arrivée, là, venez nous voir. Ça nous fait toujours plaisir de jaser avec des passagers ou des aspirants pilotes qui viennent nous voir et qui sont intéressés par l'aviation. Euh, on va répondre à vos questions. On va même vous faire asseoir dans notre siège. On va vous mettre la casquette sur la tête. On va vous prendre en photo. On va vous donner une carte postale. Mais c'est ça, informez-vous, puis laissez-vous pas intimidé par tout ce que le monde va dire, surtout des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu. Parce que, tu sais, c'est comme je parle pour l'aviation, mais c'est accessible pour tout le monde. Là, si tu veux t'en aller là-dedans, ben, il faut que tu prennes les moyens pour y arriver. Puis au Canada, il n'y a pas de raison pourquoi tu n'y arriverais pas. Là. Mhm. Mhm. Donc, dans le fond, quand tu as de l'intérêt, cherche l'information, puis écoute pas nécessairement autour, pousse, puis travaille, puis rencontre des gens qui vont t'aider à définir si c'est ça que tu veux faire. Ouais, ouais. Puis, tu sais, dans l'aviation, surtout en ce moment, là, c'est des bonnes années. Fait que, tu sais, n'importe qui veut se lancer là-dedans, ben, vas-y, là, tu sais, c'est très encourageant, là, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai. Avant de conclure, parce que j'en suis à ma dernière question, est-ce que tu aurais une réflexion ou une question à poser à notre audience pour qu'ils réfléchissent à leur propre parcours ou à leur vision du leadership? Oui. Puis, c'est ça, j'y ai réfléchi longtemps, cette question-là. Puis, c'est ça, on avait un ancien président là, qui est parti, puis qui avait laissé quelques capsules Oui. qu'on pouvait visionner là, sur le site intranet de la compagnie. Puis, il y en avait une justement sur le leadership. Puis, une des citations qu'il avait dit, c'était euh, agis comme un immigrant. Parce qu'un immigrant, ça arrive ici, puis, tu sais, il n'est pas trop sûr, mais il est motivé. Il est plein d'espoir. Il est optimiste, mais il n'est jamais certain d'être accepté ou il n'est jamais certain d'en faire assez. Fait généralement, il va faire un petit peu plus. Il va aller chercher le petit extra là, que ça prend là, pour arriver à ses fins. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Probablement que ça me touchait plus parce que mon père, c'est un immigrant aussi. Oui. Puis c'est drôle parce qu'on peut le voir en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration qui nous entraînent en aviation en ce moment. Puis, tu sais, il y en a qui ont des histoires assez intéressantes. Là, tu sais, je parle d'un parcours comme le mien qui n'a pas été nécessairement facile, là, mais il y en a qui ont eu des parcours assez rocambolesques. Oui. Puis je trouve que c'est une bonne façon de penser. Fait que pose-toi la question. Aujourd'hui, là, j'ai-tu agi comme un immigrant, tu sais? Je suis-tu allé chercher le petit extra que je devais aller chercher pour me démarquer, tu sais, pour être au-dessus de la mêlée. Puis ça, je pense que ça va t'aider là, dans tout ce que tu fais dans la vie, là, pas juste que ce soit en aviation, que ce soit dans le sport. Ouais, fait que c'est ça. Pense comme un immigrant. Pense comme un immigrant. Écoute, Hans, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci pour ton temps. Puis je te souhaite une bonne continuation dans ton cours et je souhaite qu'un jour je puisse prendre un vol avec toi. Ouais, ben Danny, ça va me faire plaisir de t'amener à Lisbonne. Puis j'espère que je vais avoir une longue escale. Comme ça, tu vas pouvoir me montrer tes endroits favoris. Oui, ça serait avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Hans. À bientôt. Merci à toi, Danny.
Dans cette conversation inspirante, Hans partage comment son parcours a été façonné par sa curiosité, une volonté inébranlable de devenir pilote et des rencontres déterminantes. Le secret de son succès? Sa ténacité, le travail et la discipline appris dans le commerce familial et la passion. Il ne se voyait pas faire autre chose, même si son entourage n'y voyait qu'un simple passe-temps. Pour rester performant, il sort de sa zone de confort, changeant d'appareil tous les 4-5 ans pour se garder en vigilance et élargir ses connaissances. Sportif dans l'âme, il a trouvé dans le vélo une liberté qui nourrit son envie d'explorer le monde. Aujourd'hui, vélo et jogging font partie de sa routine de vie pour s'énergiser et assurer sa santé physique et mentale, si essentielle pour un pilote. Il fait d'ailleurs le parallèle entre la concentration nécessaire en vélo et l'art des exercices de visualisation qui l'aident à bien maîtriser ses procédures. Il se reconnaît un leadership tranquille, mais axé sur l'équipe. Il prêche par l'exemple et mise sur la communication et l'ouverture pour assurer des décisions éclairées, cruciales dans un environnement où chaque équipage travaille ensemble pour la première fois. Ses conseils aux jeunes? Foncez. Peu importe ce que disent les autres, renseignez-vous, travaillez, allez rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à déterminer si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Enfin, Hans nous invite à agir comme des immigrants, qui arrivent avec espoir et motivation, mais sans certitude, n'étant jamais sûr d'en avoir assez fait. Alors, et vous, aujourd'hui, avez-vous agi en immigrant? Avez-vous fait ce petit extra pour vous démarquer? Merci d'avoir écouté cet épisode de Talent au sommet. Si cet échange vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour écouter nos prochains épisodes. L'objectif est de vous offrir des échanges riches qui vous invitent à voir votre parcours et votre leadership sous un nouvel angle, tout en découvrant les secrets et l'inspiration contagieuse du dépassement de soi. Merci.